Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier consacré à Microsoft Teams. Nous allons voir ici comment pouvoir partager des données, partager des écrans ou pouvoir travailler sur des mêmes documents une fois que vous êtes en communication Teams avec un collègue ou avec une équipe complète. Donc voilà, on a initié, comme on l'a vu dans une capsule précédente, une communication, soit par équipe, soit en one-one avec une seule personne. Et donc à partir d'ici, je vais vouloir par exemple avec Mickaël partager un document. Imaginons on voudrait écrire des notes en commun dans un document Word. Soit moi, soit lui. Donc par exemple Mickaël partage peut-être un nouveau document Word dans lequel on pourra prendre des notes simultanément. Alors pour partager... Hop. Donc pour partager l'intégralité de mon bureau. Voilà, on appuie sur ce bouton partager. On a soit partager le bureau, la fenêtre, une application. Donc on choisit exactement ce qu'on veut partager. On n'est pas obligé de partager tout non plus. Et puis voilà, c'est ce que Mickaël a fait. Donc il y a effectivement son bureau qui apparaît, son écran qui apparaît. Là on peut voir l'ensemble et on a la possibilité en appuyant sur CTRL roulette de pouvoir zoomer si on trouve que c'est un peu petit. Surtout moi avec mes petits yeux. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que je pourrais demander à Mickaël d'avoir le contrôle de son écran, de son Word dans ce cas-ci. Donc j'ai un bouton demander le contrôle, ce qui me permettra d'intervenir sur le même écran. Lui doit l'accepter. J'hésite, Denis, j'hésite. Voilà, ouais, vas-y. Je sais pas à quoi tu t'engages. Et donc à partir de là, les curseurs changent un peu de look en ce sens que chacun a son propre curseur avec sa petite photo à côté, ce qui est vachement pratique. Et ça me permet moi de venir dans son document et de venir faire mes commentaires, de sélectionner ce que j'ai besoin, de le mettre en caractère rouge par exemple, d'augmenter la police de caractère, non ça c'est diminué, d'augmenter la police de caractère, voilà. Et donc voilà, ça permet ainsi facilement de travailler sur le même document, que ce soit un document Word, un document Excel ou n'importe quel autre document que vous pouvez partager facilement. Une autre manière de pouvoir facilement également échanger des données, mais là c'est plus si vous avez une tablette tactile et un stylet par exemple, c'est que dans les options de partage, on a vu, vous pouvez partager votre bureau, la fenêtre, votre écran, le PowerPoint, Word, etc. Vous avez également la possibilité de partager un tableau blanc. Donc ça, c'est une application fournie par Teams qui vous permet de collaborer facilement avec, simplement en dessinant. Donc je choisis un petit marqueur, un petit stylo. Et donc vous pouvez à ce moment-là venir tracer, dessiner, gommer tout ce que vous avez fait, des choses comme ça. Donc au clavier, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors vous avez l'application Whiteboard qui existe pour bureau, donc installée à partir du store de Microsoft, qui vous donne des fonctionnalités en plus, donc qui est connectable exactement sur le même tableau blanc, et là vous pouvez effectivement faire des post-it, des notes et des choses comme ça. Maintenant, moi je trouve qu'un document Word ou un Excel à ouvrir et de partager éventuellement les écrans si jamais on veut travailler ensemble, c'est en général beaucoup plus simple que de venir démarrer ce tableau blanc, sauf si vous avez encore une fois un écran tactile. Et là, cet écran tactile, vous pouvez très facilement ouvrir ce whiteboard et venir discuter.